Bonjour, bienvenue à nos sessions d'OFIA pour tous. Nous sommes à la semaine 2 de notre deuxième unité de jeux de filets et murs. Je m'appelle Pascal, je suis une enseignante au Conseil scolaire Vieux-Mont. J'enseigne en éducation physique et santé, ainsi que la musique. Je suis également une ambassadrice pour OFIA. Aujourd'hui, le titre de notre unité, c'est l'introduction au concept d'échange. Alors, dans les jeux de filets et murs, on en a parlé la dernière fois, on reçoit un objet au-dessus d'un filet, techniquement. Et l'idée de l'échange, c'est d'avoir cet envoi et réception de manière continue. Parfois, on utilise aussi le terme un rally. Alors, c'est un peu ce qu'on va essayer d'atteindre aujourd'hui. Avant de commencer, toujours sécurité. Numéro 1, assure-toi que ton espace est assez grand pour le nombre d'apprenants qui vont travailler aujourd'hui avec toi. Numéro 2, vérifie la surface, qu'elle soit antidérapante. Ça veut dire que tu ne vas pas glisser sur cette surface. Enlève les petits tapis si tu es à l'intérieur. Enlève les bas si tu es à l'intérieur. Nu-pieds, c'est toujours mieux. Si tu es dehors comme moi, déplace les objets, les obstacles, les meubles que vous avez possiblement dehors pour assurer une surface non glissante. Et troisièmement, c'est les obstacles. Déplacez tout ce que vous pouvez pour éviter d'endommager des choses et évidemment pour éviter de vous blesser. Alors, notre résultat d'apprentissage que nous travaillons cette semaine, c'est qu'on continue à apprendre à envoyer un objet avec ou sans instrument au-dessus du filet de façon sécuritaire et pour avoir du succès et s'amuser. Alors, aujourd'hui, le premier jeu que nous allons faire, c'est tirer des ressources d'appui du programme cadre de la première à la 8e sur le site d'OFIA. C'est tiré de la banque des jeux de 3e année, de jeux de filets et murs, et le jeu s'appelle Ballon Paume. Alors, tu as deviné, on va utiliser la paume de la main. Pour cette activité, tu as besoin de 3 types de ballons qu'on va catégoriser facile, moyen et plus difficile. Alors, pour facile, ça serait un objet qui peut bondir, un ballon qui peut bondir, qui est un peu plus gros, peut-être 8 à 10 pouces environ. Pour un objet moyen, quelque chose d'un petit peu plus petit, peut-être 6 pouces, 7 pouces, 5 pouces, regarde ce que tu as. Alors, peut-être la taille de ta main, d'une grande main. Et comme difficile, quelque chose qui est plus petit, alors peut-être comme une balle de tennis, ça serait un peu plus petit que ceci. Alors, quelque chose qui est plus petit, encore que ça va bondir. Ensuite, tu as besoin de quelque chose pour délimiter l'endroit de jeu. Alors, c'est là où le ballon va bondir. Je te conseille, pour t'offrir des choix de modification, quelque chose qui est plus gros, encore moyen et plus petit. Pour chez toi, tu pourrais utiliser comme une feuille de papier. Pour le plus petit, peut-être une feuille de carton. Moyen, peut-être un plus grand papier que tu peux découper ou tu pourrais placer du ruban adhésif sur le plancher. Dehors avec de la craie, c'est toujours fantastique. Utilise les objets que tu as chez toi pour démarquer cet endroit.
Aujourd'hui, chez moi, ça donne que j'ai 3 tailles de cerceaux différents et je remarque aussi que ça se voit bien de la caméra pour toi quand je suis dehors au gros soleil. Alors, c'est ce que je vais utiliser pour aujourd'hui. Tu peux aussi chercher qu'est-ce que tu aurais comme instrument que tu peux possiblement utiliser comme raquette. Alors, on va commencer avec le paume, mais ça serait le fun d'aller plus loin avec quelque chose qui pourrait être utilisé comme une raquette, assiette de papier, boîte de carton, un disque volant, peut-être même une raquette si tu en as. Alors, regarde. Voici à quoi ça va ressembler. Alors, je veux que mon ballon bondisse dans le cerceau. Je vais juste l'envoyer dans le cerceau et je dois me déplacer autour pour le recevoir. Je l'envoie, je me déplace pour le recevoir. Je peux aussi progresser avec le service avec la paume et attraper. Bondit et attrape. Bondit et attrape. Si c'est trop facile avec une grande aire de jeu, trouve quelque chose qui est un peu plus petit. Répète les mêmes étapes. Si c'est encore trop facile, encore plus petit. Ou modifie la taille de l'objet que tu envoies. Alors, toujours beaucoup de façons pour augmenter et réduire le niveau de difficulté. Ce qu'on cherche ici, est-ce que tu pouvais toujours garder les yeux sur ton objet? Est-ce que tu te places en position pour envoyer et recevoir l'objet? Alors, le positionnement du corps est important. Est-ce que tu peux utiliser une force appropriée? Pas trop fort, pas trop doux pour envoyer ton objet. Et est-ce que tu étais capable de te déplacer pour aller où l'objet s'en allait? Est-ce que tu pouvais te déplacer à cet endroit-là? Alors, je te montre quelques idées pour prolongement et aussi avec un autre apprenant. Alors, si on veut prolonger l'activité, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser un instrument de frappe, comme je vais te montrer dans quelques moments. Si tu pourrais aussi agrandir ou réduire, comme on a mentionné, l'aire de jeu. Tu pourrais même utiliser un seau ou boîte ou un objet que tu vas renverser et que ton objet, le ballon doit bondir sur cet objet. Ah, intéressant. Alors, avec un autre apprenant, voici comment ça pourrait ressembler. Je te montre ça. Je veux te montrer avec un deuxième apprenant qu'est-ce que tu peux faire pour prolonger également ce jeu. Donc, comme on vient juste de faire, ça sera la même chose, mais j'ai un instrument, un frisbee cette fois-ci, avec lequel je vais envoyer et je vais choisir ma balle de taille moyenne. Et j'ai encore mon aire de jeu qui est le plus grand, le plus facile. Alors, beaucoup de choses que j'ai intégrées, modifiées pour que je puisse réussir. Voici ce que ça va ressembler. Alors, je vais bondir. Je vais faire le service. Je bondis à moi-même. Je vais le frapper dans l'aire de jeu à mon partenaire qui va attraper. Mon partenaire va resservir à moi. J'attrape. Regarde. J'attrape. Remarque que je suis en biais, en diagonale à ma cible, le pied devant pointe où je peux envoyer. Donc, je ne suis pas carré devant ma cible. Je suis tournée légèrement de côté. Un pied devant, un pied derrière. Les genoux sont fléchis. Service. Attrape. Si ça va bien, essaie avec un contact seulement. On n'attrape plus. Alors, je dois me préparer pour être
Ouf! Je recommence, ça marche pas. Alors, il faut modifier comment on l'envoie, peut-être plus haut cette fois. Oh, regarde! Quand j'envoie avec la forme de l'arc-en-ciel, j'atteins mieux ma cible. Alors, essaye ça. Amuse-toi. Une autre activité de prolongement. Essaye avec un contenant renversé sur lequel tu vas faire bondir ton objet. Commence à un niveau plus simple. Peut-être juste envoie en service et attrape. Regarde. Alors, je suis encore en bière. Je frappe de haut en bas. J'atteins ma forme d'arc-en-ciel pour que la balle bondisse. Si jamais c'est trop facile, ouvre un bac qui est peut-être plus petit ou une boîte. Surface plus petite. Et c'est ça, plein de trucs pour toi, amuse-toi. Au cycle moyen, on va utiliser un jeu que je vais adapter, tiré de la ressource d'appui en éducation physique et santé de la 1e à la 8e année d'OFIA. Et c'est sous les jeux de 5e année, tennis modifié. Et le titre de ce jeu s'appelle « Défense d'un espace ouvert ». Au cycle moyen, notre but vraiment cette semaine, c'est d'envoyer de recevoir un objet avec un instrument ou sans, on peut utiliser encore la main, mais on essaie de créer un échange. On peut le faire seul ou avec un autre apprenant. Tu auras besoin de 3 objets pour envoyer 3 balles, différentes tailles qui rebondissent. Alors, vous pouvez catégoriser facile, moyen et plus difficile. Alors, j'ai 3 balles de tailles différentes que je vais utiliser aujourd'hui. Tu auras également besoin d'un instrument que tu peux utiliser comme raquette. Alors, ça pourrait être une raquette, si tu en as une. Alors, celle-ci, c'est une raquette de pickleball parce que je joue également au pickleball. Mais si tu n'en as pas de stress. Tu peux prendre une boîte de carton et peut-être avec une règle, le coller, découper une partie de la boîte, coller la règle pour te fabriquer une raquette. Regarde si tu as des contenants avec un couvercle de plastique qui est rigide, qui peut servir de raquette, un disque volant, autre sorte de raquette que tu auras. Tu regardes ce que tu as. Tu as également besoin d'un foulard ou une nouille de piscine que tu pourras utiliser. Ça va devenir un filet, mais qu'on va être capable de déplacer. Je vais te montrer ça bientôt. Alors, pour jouer seul, tu serais mieux d'avoir un mur contre lequel jouer. Sur ce mur, tu vas placer 2 marques. Une à une hauteur moyenne et une autre marque à une hauteur plus haute. Alors, ce sont des marques ou des endroits que tu vas essayer de frapper parce qu'on ne cherche pas juste à frapper contre un mur au cycle moyen. Maintenant, on veut vraiment commencer à placer notre objet à des endroits spécifiques. Alors, moi, je vais utiliser la remise derrière moi. Et au lieu de coller des choses sur ma remise, je suis dehors, alors des fois le vent emporte mes petits papiers. Je vais vraiment utiliser les 2 couleurs que je remarque sur ma remise. Alors les portes sont dans les teintes de brun et je vais utiliser la section du haut de mes portes comme ma hauteur moyenne. Et je vais utiliser le vert en haut pour la section plus haute. Donc, c'est les 2 marques que je vais utiliser. Alors, je vais envoyer mon objet
contre le mur. J'ai besoin de tenir en compte ma force, l'angle auquel j'envoie et auquel je vais recevoir. Alors, regardons à quoi ça peut ressembler. Je vais commencer avec la paume de ma main comme mon instrument et je vais utiliser une balle de taille moyenne. Regardons à quoi ça peut ressembler. Mon objectif, c'est d'en faire 10 de suite. On va voir si ça marche. Peut-être que mon objectif n'est pas réaliste. Alors, je vais commencer en visant le verre plus haut. Je me mets à quelques pas. Souviens-toi, tu veux être plus en billet. Alors, je suis un petit peu en diagonale, un peu en billet. À ma remise, le pied avant pointe où je veux viser. Et quand je frappe, la paume de ma main va suivre le mouvement et la paume de ma main, parce que je veux frapper ici, la paume de ma main va pointer en haut au filet. Regarde si je réussis. Passez haut. Ça ne marche pas, je corrige. Alors, des fois ça marche, des fois non. Je vais modifier mon objet pour atteindre plus bas. Je vais essayer avec la main, la paume encore. Ici. L'objet est plus gros, la paume plus facile. Je peux encore modifier avec un instrument. Je vais prendre un objet encore plus difficile, voir qu'est-ce qui se passe. Alors, tu vois que des fois, ça va vraiment bien et d'autres fois moins bien. Il faut ajuster la force, notre positionnement, l'angle auquel l'objet revient. Donc, voici tes critères que tu cherches de façon plus organisée. Est-ce que tu es capable de garder les yeux, regarder l'objet en tout temps? Est-ce que tu es capable de te déplacer en position pour envoyer et recevoir? Est-ce que tu peux utiliser la force appropriée pour envoyer ton objet? Et est-ce que tu peux prédire l'endroit où se dirige l'objet? Est-ce que tu peux te déplacer vers l'endroit où se dirige l'objet? Alors, voici ce que tu peux chercher pour améliorer. Si tu réussis 2 de ces critères-là, qu'est-ce que tu peux faire pour travailler un 3e critère? Alors, gêne-toi pas, fais les ajustements nécessaires. Si vous êtes 2 apprenants, je vous montre à quoi ça peut ressembler. Avec un autre apprenant, on va utiliser le foulard comme notre filet. Alors, on va le tenir dans la même main. Donc, si je le tiens de ma main gauche, mon partenaire tient également de la main gauche. On peut toujours alterner pour essayer avec différentes choses. On va envoyer un ballon facile pour commencer. L'autre côté, on va le servir l'autre côté du filet. On va commencer juste en attrapant. Ensuite, on va progresser pour le retourner avec juste une touche. Et 3e progression, on va essayer avec un instrument pour envoyer recevoir. Souhaite-moi bonne chance. Regarde mon positionnement. Regarde si je suis le mouvement avec ma main. Regarde si mes pieds sont prêts à se déplacer. Évalue-moi. Est-ce que je réussis bien? Alors, on va juste envoyer, attraper pour commencer. C'est assez facile. Alors, je vais faire un service et attraper. Assez facile. On va essayer avec une touche. Un échange continu.
on triche. On peut déplacer le filet, alors on peut se déplacer pour aider notre envoi si ça ne marche pas. Mes pieds sont larges, prêts à bouger. Ma balle fait la forme de l'arc-en-ciel au-dessus du filet. Je plie mes genoux. Les yeux sont sur la balle. Ça va assez bien. Essayons avec un instrument. Alors, je vais essayer avec un disque volant, une balle de tennis. On va garder le filet tendu. Je vais recommencer quand ça ne marche pas, c'est pas grave. On dit une fois. Alors, on est encore prêt à bouger. Et c'est ça. Alors, amuse-toi avec ça. D'autres idées pour prolonger? Tu peux changer ton objet à envoyer et recevoir. Tu pourrais, dans ton échange, enlever le bon si tu aimes les gros défis. Et tu pourrais, comme je viens de te démontrer avec un instrument de frappe, tu pourrais modifier ton instrument de frappe aussi, mais c'est toujours trouver jusqu'à où est le bon niveau de défi pour toi. Amuse-toi avec ça. Au cycle intermédiaire, on va s'inspirer d'un jeu tiré des ressources du programme cadre d'éducation physique et santé, première à la 8e année, d'OFIA. C'est tiré actuellement dans la banque de 6e année. Le jeu s'appelle Squish, préparation de l'attaque. Au cycle intermédiaire, ce qu'on veut faire, c'est d'envoyer et recevoir un objet avec un instrument ou sans, mais on cherche encore à créer un échange et encore plus à l'intermédiaire, on veut mettre l'emphase sur contrôler où on place l'objet. Le matériel dont tu auras besoin. Alors, 4 objets pour envoyer. Ça peut être différentes tailles, des objets qui bondissent ou non pour commencer si tu es seul. Ça pourrait ressembler à des balles de papier, des bas enroulés, balles de tennis, balles de différentes tailles. Tu as besoin également de 4 cibles. Je suis dehors, alors j'ai trouvé un pot de fleurs vide, un autre contenant. J'ai une boîte de carton que je peux utiliser. Et peut-être que tu en as comme ça chez toi, juste un bac carré en plastique. Alors, ce sera mes cibles. J'ai besoin de quelque chose pour créer un filet. Et j'ai besoin également de quelque chose pour délimiter mon terrain. Alors, ça pourrait être pour le filet et délimiter le terrain. Tu pourrais peut-être utiliser des serviettes enroulées à l'intérieur, du ruban masqué, dehors, de la craie, des cordes à sauter. Alors, tu vas voir derrière moi, j'ai utilisé comme filet une corde à sauter que j'ai attachée à des chaises que j'avais dehors. J'ai également délimité mon terrain, mon espace de jeu avec des lignes bleues en vinyle pour que tu puisses bien voir avec cette caméra. Mais dehors chez toi, de la craie tracerait très bien, peut-être des fines branches ou quelque chose que tu pourrais bien marquer ton terrain. Tu as aussi besoin d'un instrument pour envoyer. Peut-être que tu as une assiette en plastique que tes parents te laisseraient utiliser, un disque volant, une raquette quelconque pour utiliser comme instrument. Alors, ce que je veux faire avec les 4 objets qui sont mes cibles, je veux actuellement les placer dans
cette formation ici. Alors, je te montre plus ou moins un des côtés du terrain ici. Alors, c'est mon filet. Je veux placer des cibles dans les 4 coins du terrain opposé. Moi, je vais être sur le terrain, le côté où il n'y a rien. Alors, voilà, voyons à quoi ça ressemble quand on est seul avec cette activité. J'ai mes 4 objets, ma raquette, mes 4 cibles sont en place. Avant de commencer, je prends un petit moment pour réfléchir. Quel objectif est-ce que je pourrais me donner avant de faire ceci? Est-ce que ça pourrait être en lien avec le nombre de cibles que je vais atteindre? Peut-être, est-ce que je me donne un certain montant de temps pour accomplir les 4 cibles? Est-ce que je veux réussir avec un certain instrument, certains objets? Alors, moi, pour aujourd'hui, je me donne l'objectif de réussir 2 de 4 de mes cibles. On va voir. Alors, je commence avec ma balle de papier. Je vise la cible gauche qui est rapprochée. Oh mon Dieu, trop fort. Je me déplace latéralement, je touche un de mes coins, je reviens au centre. Je prends mon bas enroulé, je vise l'autre cible rapprochée, je l'essaie même avec un revers. Zut, je touche un coin, mouvements latéraux et je reviens au centre. Je vise maintenant la cible arrière. Terrible. Et je touche un coin, mouvements latéraux, je reviens au centre. Je vise maintenant ma dernière cible, je suis à 0, 2, 3. Proche, mais pas de cerise sur ce gâteau. Alors, j'ai besoin de réajuster mon objectif, peut-être modifier la taille de mes cibles ou les objets que j'envoie. Cherchons ce qu'on voulait réussir ici. Est-ce que j'avais les yeux sur l'objet que j'envoyais? Est-ce que j'étais bien placée en position vers la cible? Est-ce que je pouvais envoyer vers un endroit spécifique? J'étais proche, je n'ai pas réussi. Et est-ce que j'avais un suivi du mouvement vers l'endroit où je voulais? Alors, avec un instrument, on veut pointer le centre de l'instrument vers où on vise. Est-ce que j'étais capable de me déplacer vers l'endroit où se dirige l'objet? Alors, tu vas voir ça avec un adversaire dans quelques minutes, mais tu as remarqué que je me pratiquais à toucher un coin, revenir au centre, toucher un coin, revenir au centre à chaque fois, juste pour pratiquer mon corps. Après que tu frappes, reviens au centre. Et est-ce que j'étais capable d'établir un objectif réaliste? Je ne pense pas. Alors, regardons à quoi ça va ressembler à 2. On pourrait reprendre exactement le même exercice. Chacun prend notre tour et voir qu'est-ce qu'on a besoin d'ajuster. Ensuite, la prochaine progression, ce serait de passer à l'échange, de faire un rally. Cette fois-ci, on va se donner un objectif. Combien d'échanges est-ce qu'on peut réussir avant qu'on manque, avant que la balle sorte des limites du terrain ou avant qu'on manque complètement notre coup? Combien est-ce que tu penses? 5. 5. On essaie. Alors, je suis au centre. J'envoie l'autre côté du filet. J'essaie d'envoyer dans un des 4 coins. Je reviens au centre. Je reviens au centre. Position prête. Non, on essaie encore. 1. Reviens au centre. Reviens au centre. Reviens au centre. Hey!
si pire. Alors, 5, c'était pas si pire, un bon objectif pour nous. Qu'est-ce qu'on voudrait faire pour augmenter le défi? Si on n'a pas réussi, on veut diminuer ce défi. Quelques idées de prolongement pour toi. Agrandir ou réduire la taille de ton aire de jeu. Jouer contre un mur en utilisant des cibles. On peut, bien évidemment, changer les objets qu'on envoie et l'instrument qu'on utilise. Amuse-toi avec ça. Voici les accommodements et les modifications pour vos apprenants cette semaine. Comme accommodement, vous pouvez changer les dimensions du terrain. Elles peuvent devenir plus larges, plus courtes ou plus longues et plus étroites. Vous pouvez aussi, si vous envoyez à 2, on peut aussi faire en sorte d'envoyer l'objet sans que ça touche par terre. On peut changer l'objet avec lequel on envoie. On peut également changer l'objet qu'on envoie. Quand l'activité se déroule contre un mur, on peut aussi changer le terrain pour qu'il soit plus court et large. Et on peut s'entraîner à tourner le corps pour frapper à différents angles. Comme modification pour un apprenant qui éprouve des difficultés de motricité fine ou globale, on peut réduire le nombre d'attentes et ou réduire le nombre de critères de réussite. L'apprenant pourrait lancer et attraper plutôt que de l'envoyer et recevoir avec la main ouverte ou avec un instrument. Une autre modification, plutôt que d'envoyer l'objet vers une cible et le recevoir, l'apprenant pourrait simplement toucher différentes cibles sur un mur. L'apprenant pourrait également tenir l'instrument et toucher différentes cibles sur un mur. On pourrait aussi demander à l'apprenant de tenir en équilibre un objet en se déplaçant pour le déposer ou le laisser tomber dans un bac ou sur une cible. Alors, c'est important de bien connaître les apprenants et trouver les modifications, les accommodements qui vont leur permettre une plus grande réussite. Voici tes questions de réflexion pour cette semaine. Question 1. Comment le fait de contrôler l'endroit où tu envoies l'objet sur le terrain ou contre le mur t'aide-t-il à créer un échange avec ou sans un partenaire? Question 2. Comment as-tu modifié ton élan pour frapper l'objet pour l'envoyer sur une plus courte ou une plus longue distance? Question 3. C'est normal de ressentir du stress lors des activités qu'on a fait aujourd'hui. Décris comment tu te ressentais. Décris les moyens de gérer tes sentiments. Question 4. Quand tu joues à ces jeux contre un autre apprenant, qu'est-ce que tu peux te dire ou qu'est-ce que tu peux dire à l'autre pour vous aider à réussir tous les deux? Et question 5. Est-ce que tu avais établi un objectif avant de jouer? As-tu effectué des changements en cours de route pour mieux atteindre tes objectifs? Et si ton objectif n'était pas réaliste, est-ce que tu l'as modifié? Alors voilà, bonne réflexion. Partage-nous tes succès à Ophia Canada. Utilise le mot-clic Ophia pour tous. J'ai hâte de voir ce que tu es en train de faire. Bonne semaine!